Pour me chercher, Jésus revient. Pour me chercher. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons encore merci ce soir pour ton amour et ta miséricorde. Nous sommes réunis dans ce lieu, Père, pour t'écouter. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur Jésus, pour écouter un homme, Seigneur. Si nous avons quitté nos maisons, Seigneur, payer les taxis, Seigneur Jésus, et venir ici, Père oh Dieu, parce que nous croyons que c'est ici, Seigneur Jésus, que nous avons un rendez-vous avec toi. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur de nos âmes, Seigneur. Ouais, tout et chacun de nous ce soir, une onction spéciale, Père de gloire, oh Dieu. Écarte-moi simplement du chemin. Donne-moi une résurrection temporaire. Et que je sois simplement un instrument dans tes mains, un canot par lequel tu vas passer ce soir pour édifier ton peuple. Et tout esprit qui n'est pas à toi soit chassé au nom de Jésus. Et que ta présence par la prééminence de ces lieux, du début à la fin, et qu'à sortir de ces bâtiments, nous puissions dire comme Cléopas et son frère sur les chemins de maïs, notre cœur n'est plus n'est-il pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait par sa parole. Accorde le Père, quand nous le demandons ici par la foi, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever, prendre nos Bibles, dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire les versets 16 et 17. Après, nous lirons aussi dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Hébreux chapitre 2, les versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons apportés loin d'elles. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, ce soir, nous allons exhorter un peu sur la prière. Amen. Après, nous allons prier. Je ne serai pas long. On essaie de parler sur la prière. Alors, la prière est une demande. La prière est un dialogue. La prière, faut madame dit, c'est parler. Souvent, quand on dit aux gens de prier, ils pensent qu'en changeant l'aspect de leur physique, bien de la bouche, c'est ça la prière. La prière, c'est parler. C'est comme si vous parlez avec quelqu'un. C'est un dialogue. Amen. Ne c'est pas frictionnaire, non, c'est parler. Faut madame lui considérer comme quelqu'un qui était devant vous. Vous êtes en train de parler avec lui. C'est ça la prière. Amen. Amen. La prière, c'est parler. C'est un dialogue. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains saintes. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains saintes. Amen. Et aucun mortel est saint. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul dit qu'il veut que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains saintes. Alléluia.
Amen. Et William Branham dit, être saint ne signifie pas que tu dois plus trébucher, ni commettre des erreurs. Amen. Mais être saint, c'est celui qui commet les erreurs et qui répare. Amen. C'est ça, être saint. Amen. 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 Donc nous sommes les saints de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Pâtre Paul dit, il veut que ces saints-là prient en tout lieu en élevant les mains saintes. Amen. Amen. Et William Branham dit, le plus grand privilège qu'un mortel n'ait jamais eu sur la terre, c'est de fermer ses yeux, d'ouvrir son cœur et de prier. Amen. La prière, c'est la force d'un chrétien. Amen. Amen. La prière, c'est la force d'un individu. Pour bien marcher sur la terre, tu dois prier. Amen. Et la Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit quelque part, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Comment quelqu'un peut demander mal? Alléluia. Amen. Tu peux trop chanter. Tu peux trop parler. Amen. Jusqu'à sortir même de la volonté de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit la bouche qui parle beaucoup pêche. Amen. Mais frère et ami, il y a une chose que tu ne seras jamais en dehors de la parole de Dieu quand tu pries. Amen. Et n'attends pas d'être conduit pour prier. Amen. Pour prier, on ne demande pas la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut prier. Prier beaucoup. Amen. Et frère Branham dit, prier beaucoup, c'est prier avant toutes les choses. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord prier. Amen. Amen. C'est ça, prier beaucoup. Et quand vous demandez quelque chose en priant, il faut que la chose demandée soit d'abord la volonté de Dieu. Amen. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la chose en question soit utile pour son royaume. Amen. En plus, la chose demandée va t'aider à avancer spirituellement. Dieu n'exauce pas les caprices. Amen. Il n'a jamais été dit ici, il n'y a aucune promesse dans la Bible que Dieu demande aux gens de présenter les caprices. Dieu n'exauce pas les caprices. Amen. Dieu exauce les demandes. Amen. La prière est une demande. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Ce n'est pas venir à l'église Amen. que tu vas venir chercher le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux n'habite pas à l'église. Amen. Le royaume des cieux n'habite pas dans ces bâtiments. Amen. Le royaume des cieux habite en vous. Amen. Le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus parlait à ses disciples, il disait aux pharisiens, le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. C'était où? En Jésus. Amen. Donc le royaume des cieux n'est pas une imagination. Le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit à toi t'aidera à voir toutes les choses. Amen. Alléluia. Les chrétiens d'avant marchaient selon l'Esprit. Amen. Ils aimaient le Seigneur. Ils priaient selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ils priaient les uns pour les autres. Amen. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Tu te lèves le matin, tu pries uniquement pour une soeur. Amen. Tu pries uniquement pour un frère. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est une promesse. Amen. Amen. Prier selon la volonté de Dieu ici ne signifie pas de prier selon tes pensées. Il faut citer les promesses de Dieu dans la Bible
C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Amen. Donc quand vous le faites, vous accomplissez la parole de Dieu. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure, la foi parfaite. Au paragraphe 73. Il a prêché ça seulement une seule fois. La foi parfaite. Frère Branham dit ceci. Oh, pourriez-vous comparer un chrétien d'aujourd'hui avec ce chrétien d'autant? Voyez combien ces disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit, tels prisonniers, comme je l'ai prêché l'autre soir, et prisonniers de la parole et de la volonté de Dieu. Amen. Ils ne pouvaient même pas bouger avant que Dieu ne les poussait à le faire. Amen. Ils cherchaient premièrement la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, prier selon Dieu. Amen. C'est prier selon la volonté de Dieu. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord poser des questions. Est-ce que cet acte que je pose, c'est la volonté de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Souvent les chrétiens commettent des actes, après ils réfléchissent après. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord, premièrement, avant de poser un acte, voir si cet acte posé, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Ce sont ses promesses. Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas la pensée humaine. Ce sont ses promesses. Priez selon les promesses de Dieu. Amen. 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 Dans la brochure, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Ça a été posé le 18 avril 65, au paragraphe 114. Frère Balaam dit ceci. Or, Balaam a cherché la volonté de Dieu de tout son cœur. Maintenant, quand ces grands hommes sont venus vers lui et qu'ils ont dit, Balaam, le roi Balak t'envoie chercher pour que tu viennes vers lui, médite et que tu maudisses ce peuple d'Israël, parce qu'ils se sont dissimulés sur toutes les surfaces de la terre, et que maintenant ils campent contre moi, et ils ont dévoré chaque royaume en entour, au-dessus d'eux. Et maintenant, nous voulons que tu viennes et que tu le maudisses, ce peuple. Parce que j'ai appris que si tu maudis quelque chose, ce serait maudit. Bon, vous voyez, il était un homme de Dieu. Amen. Ce que tu bénis est béni. Ce que tu maudis est maudit. Il était bien un serviteur de Dieu. Amen. Et alors Balaam était un prophète. Amen. Je n'ai qu'une seule chose à faire, disait Balaam, c'est de chercher premièrement la volonté de Dieu. Amen. Dans d'autres positions, Balaam dit que Balaam est en enfer. Amen. Mais ici, Balaam dit qu'il était un serviteur de Dieu. Amen. 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 Balaam était un prophète. Amen. Balaam savait que ce peuple d'Israël, c'était un peuple béni. Amen. Donc lui ne pouvait pas ôter les bénédictions en remplaçant par une bénédiction. Amen. Parce qu'il était un prophète. Amen. Il a cherché la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, cherchez premièrement la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, demandez, on vous donnera. La Bible ne dit pas qu'on vous donnera pas. Demandez, on vous donnera. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Parce qu'il est le grand prêtre de notre confession. Amen. Si nous demandons selon sa volonté, Amen. il nous donnera. Amen. Il est lié à ses promesses.
Alléluia. Amen. Il ne change pas. Si la Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, et que tu te mets là, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as promis. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, donne-moi le travail, il te donnera. Amen. C'est sa volonté parfaite. Amen. Que l'homme puisse travailler pour manger. Amen. Il ne peut pas aller à la rencontre de sa promesse. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Quand nous disons Dieu ne change pas, ce n'est pas un synagogue. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si hier, il a donné le travail à ses enfants, Amen. Aujourd'hui, il donnera le travail. Amen. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il a changé. Amen. Alléluia. Dieu ne change pas. La prière est une puissance. Amen. C'est la force d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas beaucoup, il est faible. Amen. Enfin, même le diable sait que tu ne pries pas. Amen. Le diable connaît. Tu peux venir ici, nous me dire, il sait que tu ne pries pas. Amen. Alléluia. Amen. Le diable connaît. Un jour, l'apôtre Paul chassait les démons. Alors, il y avait deux fils de Zébédée. Ils sont venus aussi chasser les démons. Ils ont dit, on te chasse. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Les démons ont réagi. Ils ont demandé à ces enfants-là, mais on connaît Jésus, et on sait qui est Pierre, qui est Paul, mais vous, qui êtes vous? Amen. Les démons savaient que les enfants n'avaient rien. Amen. Alléluia. Amen. Même les démons savent que tu ne pries pas. Amen. Tu es faible. Amen. Alléluia. Amen. La prière est une force. Amen. Les hommes de science, ils ont oublié. Ils ont laissé les sciences à côté. La généalogie. Amen. Frère Madame dit, les genoux changent même la pensée de Dieu. Amen. Les genoux que vous voyez là changent même la pensée de Dieu. Amen. Il y a deux positions, Frère Madame dit, pour prier. C'est d'être debout ou être à genoux. Amen. Donc le genou que vous avez là, ça change même la pensée de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez des problèmes, priez. Amen. Amen. Allez-y prier. Dieu écoute les prières. Amen. Élie était un homme. Élie n'était pas un ange. Amen. Souvent quand on lit la Bible, à l'époque je croyais que Jérusalem était au ciel. C'est moi qui croyais comme ça. Quand on parlait de Jérusalem, je croyais que c'était là en haut. Élie vivait sur la terre. Amen. Il était l'un d'une femme, comme vous et moi. Amen. Il n'était pas un ange, mais Dieu a honoré la prière d'un mortel. Amen. Mais c'est écrit dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Je vais essayer de lire ça. Jacques chapitre 5, le verset 16 et 17. La Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Amen. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie. Amen. Alléluia. Élie n'était pas un ange. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure Jéhovah Jireh, prêché le 22 février 55, au paragraphe 5, il parle d'Élie. Le prophète dit ceci. Eh bien, nous sommes conscients que nous ne sommes ni Paul ni Élie. Mais nous savons que nous servons toujours le même Dieu. Amen. Amen.
Et ils étaient juste des hommes, tout comme vous. Amen. Alléluia. Des hommes de la même nature que nous, disent les Écritures. Et ils prièrent avec instance. Et Dieu les a honorés. Amen. Dieu envoie quelqu'un à qui les gens peuvent avoir confiance. Amen. Comme un point de contact pour entrer en contact avec lui. Amen. Dieu a honoré les mortels. Alléluia. Amen. Donc Élie ne vivait pas au ciel. Amen. Élie était un homme, comme vous et moi. Amen. Mais pourquoi Dieu exauçait la prière d'Élie? Frère me dit, il priait selon la volonté de Dieu. Amen. C'est quoi la volonté de Dieu pour Élie? Alléluia. Amen. Michée avait prophétisé sur Jézabel. Comme tu as complété avec ton mari, Akab, pour tuer Naboth, le chien léchera ton sang. Ici, tu vas mourir. Amen. Amen. Alors Élie, avant de prier, il a vu une vision. C'était la parole prononcée par Michée. C'était écrit. C'était une promesse. Parce que Michée fut prophète. Amen. Alors quand Élie a prié selon les promesses, Dieu était obligé d'honorer cet homme. Amen. Parce qu'il s'est tenu à la promesse de Dieu. Amen. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Ne priez pas selon toi. Seigneur, je vois que j'ai vu mal, mon voisin là mange beaucoup, je vais manger. Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça, prier selon la volonté de Dieu. Amen. Prier selon la volonté de Dieu, c'est répéter les promesses. Alléluia. Amen. Dans la brochure, un absolu. Prêché le 1er décembre 63. Au paragraphe 35. Mais là, on ajoute quelque chose ici. Tous ces prophètes étaient des hommes. Tout comme nous. Amen. La Bible le dit. Jacques chapitre 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait ses hauts et ses bas. Et il était à dedans et à dehors. Amen. Il pria avec instance. Amen. Pour qu'il ne plût point. L'Abraham dit, Élie avait des défauts. Amen. Comme vous, Amen. c'est moi. Amen. Élie commettait des erreurs. Amen. Comme vous et moi. Amen. Mais quand il pria, il se mettait selon les promesses de Dieu. Amen. Amen. Frère, si Dieu exige d'un homme d'être saint avant d'écouter sa prière, personne peut prier et que Dieu exauce. Amen. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes. Amen. Dieu regarde sa parole. Amen. Peu importe le péché, si tu t'alignes selon les promesses de Dieu, Amen. tu le présentes la prière, il est obligé d'accomplir cela. Amen. Il a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Amen. Il est derrière ses promesses pour l'accomplir. Amen. Dieu ne voit pas ce que nous sommes. Il sait que nous sommes des faillibles. Amen. Nous sommes des mortels. Amen. Il n'y a rien de bon dans l'homme, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas ce que nous sommes. Il ne voit pas ce que nous voyons. Psaume chapitre 103. La Bible dit, ses pensées ne sont pas. Nos pensées, ce n'est pas ses pensées à lui. Amen. Il ne voit pas comme nous voyons. Moi, je peux regarder une soeur, je regarde un frère, je vois plein de péchés. Amen. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas ce que moi je vois. Amen. Dieu voit le sang de Jésus-Christ derrière cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous nous condamnons seuls. Amen. Alléluia. Amen. Nous attribuons les péchés seuls. Amen. Dieu ne voit pas nos péchés. Oui, monsieur. Si Dieu voyait nos péchés, il ne devait pas envoyer Jésus-Christ mourir à la croix. Amen. Il avait juré que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Adam a péché dans le jardin d'Éden. Mais sur le calvaire, ce n'est pas Adam qui était pendu. Amen.
Alléluia. Amen. Il a pris la place de l'homme. Amen. Il est monté à quoi payer le prix pour cet homme-là. Il te demande seulement de suivre, Amen. d'obéir à sa parole. Amen. Amen. Obéir à la parole ne signifie pas que tu ne vas pas tomber. Non. Frère, si Dieu nous laisse sur la terre, parce que nous sommes encore sans force. Amen. Parce que si quelqu'un arrive à la perfection, Dieu l'ôte sur la terre. Oui, monsieur. Amen. La preuve est que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Amen. Dieu ne voit pas ce que nous faisons. Avant que le monde soit créé, il connaissait Neville. Amen. Chaque péché que Neville va commettre, il connaissait cela. Amen. Amen. Mais malgré cela, il m'a sauvé. Oui, monsieur. Amen. Mais quand il est mort à la croix, je n'étais pas condamné. Amen. Mais comment il va me condamner aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Et William Branham dit, il a payé le prix du péché présent Amen. et du péché futur. Amen. Frère, c'est la parole de Dieu. Amen. Le péché que tu vas commettre. Amen. Tu n'as pas encore commis ce péché, mais tu dois commettre après. Mais Dieu a déjà payé le prix. Amen. À lever la condamnation. Amen. Priez selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu a envoyé un prophète. Avec les ainsi dit le Seigneur. Il a dit un roi que mets-toi en règle. Amen. Parce que tu mourras. Amen. Et Samuel a dit ainsi dit le Seigneur. Et Branham a dit ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Amen. Ne faillit pas, mais ne faillit jamais. Donc jamais c'est vrai, ça ne peut pas faillir. Amen. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais cet homme, Amen. quand il a pris l'annonce, il a écouté. Il n'a pas suivi les prophètes. Amen. Il a tourné son regard vers le Oui, mur. monsieur. Il a prié. Amen. Il a présenté à Dieu les promesses. Amen. Amen. Elle dit, souviens-toi. Oui, monsieur. J'ai fait ceci pour toi. Amen. J'ai vécu ceci à cause de toi. Amen. Et Dieu a reconnu Amen. ce qu'Ézéchias parlait. Amen. Le prophète était encore dans le palais. Il a dit, retourne. Va abolir ton ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Le prophète est revenu. Il a dit, ainsi dit le Seigneur 2 fois. Amen. C'est un homme. Amen. À cause de la prière. Amen. Alléluia. Voilà, la prière change même la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu ne connaissait pas? Amen. Dieu ne savait pas ça. Amen. Donc il était surpris. Non, monsieur. S'il est surpris, il est plus Dieu. Amen. Je ne sais pas quoi un Dieu qui est surpris. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait cela pour nous montrer combien la valeur de la prière. Amen. La prière, c'est la force d'un chrétien. Amen. Et la seule manière d'apprendre à prier, c'est de prier. Prier, c'est parler. Quand on dit prier, il commence à changer. Donc, prier, c'est parler comme je vous parle comme ça. C'est ça la prière. Amen. 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 Prier, ce n'est pas chercher des mots, non. Amen. Quand tu parles avec quelqu'un, tu ne cherches pas les mots. Amen. Mais tu lui parles. C'est ça la prière. Vous voyez Dieu devant vous, vous parlez avec cet homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la prière. La prière, c'est parler. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, là nous allons le lire là. Paul était au départ un grand théologien. Amen. Il était instruit au pied de grands théologiens de l'époque, et grands docteurs de la loi de l'époque, nommé Gamaliel. Amen. Amen. Et Paul avait participé à la mort d'Étienne. Pourquoi? Parce que Paul n'a pas lapidé Étienne. Mais il tenait le manteau. Amen. Il tenait les habits de ce qu'il lapidait Étienne. Et frère Madame Lee, en le faisant, il était coupable. Amen. Il s'en d'Étienne. Amen. Quand vous témoignez de quelque chose, soyez-en sûrs que vous connaissez que c'est une réalité. Amen. N'allez pas raconter ce que tu as entendu. Tu seras coupable.
Alléluia. Amen. Et si vous témoignez que vous êtes chrétien, le bonhomme dit, si vous ne vivez pas la vie chrétienne, vous êtes coupable. Amen. Du sang de Christ. Amen. Amen. Paul était coupable du sang d'Étienne parce qu'il avait participé à la mort d'Étienne. Et quelque temps plus tard, il a regretté cela. Il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église jusqu'à la mort du juste Étienne. Amen. Amen. Mais Paul n'a pas lapidé Étienne. Paul défendait même Étienne. Il ne voulait pas même lapider Étienne. Mais le fait de tenir seulement les manteaux, le fait seulement de prêter l'oreille, Amen. d'écouter, Amen. je vais me dire, et celui qui parle, et toi qui écoutes, coupable. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. La vie chrétienne, ce n'est pas une manière de vivre. Amen. C'est une vie. Une vie de tous les jours. Amen. Vous êtes responsable en tant que chrétien d'amener une vie pieuse. La Bible dit, ceux qui invoquent le nom du Seigneur s'éloignent du mal. Parce que le nom que vous invoquez, c'est le nom le plus saint. Amen. C'est le nom de Dieu lui-même. Le nom donné par un ange, Gabriel. Alléluia. Amen. Séparez-vous du péché quand vous citez le nom de Jésus. Amen. Et arrêtez de citer ce nom en vain. Amen. Tu fais un faux pas. Jésus, coupable. C'est frère Balaam. Amen. Ce n'est pas ton ami. Amen. Tu fais un faux pas. Ah, Jésus. Tu l'as payé, mais là pourquoi? Amen. C'est un nom de blague. Souvent nous recevons des choses, des frappes, sans le savoir. Parce que nous citons ce nom en vain. Amen. La Bible dit, ne citez pas le nom de Dieu en vain. Jésus, c'est le nom de Dieu. Ne le citez pas en vain. Amen. Alléluia. Amen. Séparez-vous du mal. C'est ça la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, la Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de nous, c'est une vie de sanctification. Amen. Il n'y a qu'un seul péché que la Bible nous demande de fuir. C'est l'impudicité. Le péché de sexe. Amen. Amen. Ce péché-là est lié à la chair. Amen. Frère madame, ce péché-là enlève l'onction. Amen. Frère, ça t'enlève l'onction. Amen. Tu ne vas pas prier parce que c'est là. Ça t'affaiblit. Tu peux voler. Tu peux demander pardon, tu peux prier. Mais tomber avec un homme, tomber avec une femme, ça t'enlève l'onction. Amen. Amen. C'est le seul péché que la Bible demande de fuir. Amen. Le péché de l'impudicité. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de nous, c'est une vie de sanctification. Dans ce temps de la fin, il y a une promesse qui a été promise. Dans Apocalypse chapitre 20. Qu'il y aura un temps que le pécheur doit continuer toujours dans les péchés. Amen. Et le saint doit te sanctifier encore davantage. Le juste pratiquera encore la justice. Alors, c'est de quel côté ton âme est penchée ce soir? Amen. Tu as compris cette écriture? Dans quel sens? Est-ce que tu te sanctifies davantage?
ou tu te suis davantage. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Soit c'est sanctifié ou c'est souillé. Amen. C'est un esprit. C'est la promesse. Ça doit s'accomplir. Amen. Ça a été promis. Alléluia. Amen. Ça doit s'accomplir. Amen. Regarde ta marche. Est-ce que tu te sanctifies davantage ou tu te suis davantage? Amen. De quel côté ton âme est penchée? Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est répandre son âme à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est de répandre son âme. Quand quelqu'un répand son âme, il y a des pleurs, il y a des cris Amen. quand il prie. Alléluia. Amen. Tu verras un papa en train de pleurer devant ses enfants. Amen. Mais ce n'est pas lui. Il est en train de répandre son âme à Dieu. Amen. C'est ça la prière. Ce n'est pas réciter les mots. Amen. La prière vient du cœur. Alléluia. Et si tu arrives là, avec les prières, Dieu est obligé, dit frère Branham, d'écouter votre prière. Amen. Et d'exaucer votre prière. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Quand on demande de prier, ils changent même de figure. Non, c'est pas ça la prière. Amen. La prière, c'est un dialogue. Parler. C'est parler la prière, c'est comme c'est parler. Je parle avec le frère Emmanuel, je n'ai pas cherché le visage comme je parle. Je veux parler avec le frère Emmanuel. Ne cherchez pas de mots. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de mots. Amen. Parlez. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, la sœur de Lazare, était une prostituée reconnue par l'État. Il avait les papiers reconnus par l'État. Mais quand il s'est approché de Jésus, il avait répondu son âme. Elle pleurait parce qu'elle savait que cet homme ici peut pardonner mes péchés. Jésus n'a pas dit non, ne faites pas ça, non. Jésus l'a laissé faire. Quand il a terminé, Jésus l'a pardonné. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que le pardon viendra comme ça du ciel. Non. C'est toi qui vas invoquer le pardon. Amen. Dieu sait de quoi vous êtes formé. Il attend que tu puisses parler. Amen. Mais il connaît toutes les choses. Il peut te pardonner sans parler. Amen. Mais il t'oblige de parler. Mais pourquoi pas tu te renonces? Tu accuses le diable. Amen. Parler, ça veut dire accuser l'adversaire Amen. qui t'a amené à faire ça. Amen. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il veut dire celui qui confesse ses péchés, Dieu pardonne. Amen. Mais pourquoi il demande de confesser? Parce qu'il connaît nos cœurs, il peut nous pardonner. Mais il demande de confesser d'abord. Alléluia. Tu dois d'abord confesser les péchés avant qu'il te pardonne. Alléluia. Il y a aussi des prières qui sont accompagnées avec des promesses. Comme Amen. Anne, Amen. la mère de Samuel. Il partait tout le temps dans le temple, priait tout le temps. Mais ce jour-là, Frère Branham dit, elle a fait un vœu. Amen. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, voici ce que je ferai. Amen. C'était un vœu. Amen. Et Dieu avait agréé ce vœu-là. Amen. Parce que Anne était sincère. Ce qui te demande, c'est la sincérité. Amen. Dieu connaît nos cœurs. Il sait que nous sommes faibles. Mais sois simplement sincère. Parce que l'ange avait dit à Frère Branham, si tu es sincère, lorsque tu prieras, aucun démon, aucune maladie ne résistera. Parce que la sincérité, c'est Dieu
Amen. L'homme ne peut pas être sincère sans Dieu. Alléluia. Amen. La sincérité, c'est un don. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sont sincères. Amen. Amen. C'est difficile aux gens d'être sincères. Amen. Mais si toi tu es sincère, c'est un don. Amen. Alléluia. Amen. C'est un don que Dieu donne à ses enfants. Frère Madame dit, si Dieu permet à Satan d'être sincère, il ne serait plus Dieu. Parce que quand Satan parlera avec sincérité, il sera obligé de pardonner Satan. Amen. Et il ne serait plus Dieu. Alléluia. Amen. Donc la sincérité, c'est un don. Soyez sincères. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez de mentir. Amen. La première des choses que Dieu enlève dans un mortel, c'est le mensonge. Amen. Mais comment depuis que tu as écrit, ça fait 16 ans, ça fait 10 ans, tu mens toujours? Est-ce que tu es délivré? Amen. Tu ne peux pas dire des mots sans que c'est le mensonge. Et tu es consciente que tu as été de mentir. Avec les yeux ouverts. Si on peut casser, on t'appelle. Oh, je suis un chocho. Les gens t'écoutent. Amen. Frère, les mensonges, c'est les mensonges. Amen. Il n'y a pas de petits mensonges. C'est correct. C'est les mensonges. Amen. C'est qu'en toi, il n'y a rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'en toi, il n'y a rien. Un jour, frère Banam, tellement l'assurance l'a embêté beaucoup. Il était au salon où le téléphone sonne, il regarde comment ça c'est l'assurance. Il dit à Meda, dis-leur que je ne suis pas là, il commence à sortir. Meda aussi pris le téléphone. Mon mari n'est pas là. Après 10 minutes, on amène un bébé qui était mourant. Il faut que Madame prie pour ce bébé. Madame prie ce bébé pour prier. L'ange me dit qu'il ne prie pas. Tu es un menteur. Amen. Je ne peux pas t'exaucer parce que là tu as menti. Amen. Va d'abord réparer. Si Dieu n'a pas permis à son prophète de prier à cause d'un petit mensonge, Amen. que nous appelons petit mensonge, Amen. et toi qui mens comme tu respires, tu as quel Dieu? Amen. Donc tu n'as pas le Dieu de Branham. Amen. C'est ton Dieu à toi. Amen. Parce que si c'est le Dieu de Branham, il t'empêchera de prier. Amen. Il va te dire d'aller d'abord réparer. Amen. Il n'y a pas de petits mensonges. Amen. Soyez sincères. Frère Branham dit, j'ai préféré avoir un homme qui est sincère dans son cœur, mais avec plein de erreurs, Amen. avec une fausse doctrine. Amen. Mais dans son cœur, il est sincère. Amen. Parce que ce cœur a Dieu dedans. Amen. La sincérité, c'est un don. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez des problèmes, au lieu de commencer à parler aux gens, mais allez-y prier. Vous avez un Dieu. Amen. Alléluia. Allez-y prier. Frère, Dieu est une réalité. Les voyages que j'ai effectués à Munich là, dès qu'on est arrivé dans la ville de Munich, frère, un fusil nocturne du côté gauche. Pop! Le pied commence à peser. Et la douleur est montée, donc ça a failli me prendre le cœur. Frère, une douleur que je n'ai jamais entendue, jamais sentie. Et frère Madame dit, si vous arrivez dans une ville, la première personne à vous recevoir, c'est le diable. Amen. Et j'ai compris que c'était le bonjour de l'ennemi. Amen. Amen. Si vous êtes chrétien, vous changez de ville, la première personne à vous recevoir, dit c'est le diable. Amen. Si vous êtes chrétien, Amen. si vous n'êtes pas chrétien, il va vous recevoir pourquoi? Vous êtes déjà dans son cas. Amen. Tu peux partir révéler, il n'y aura rien. Mais si vous êtes chrétien, les démons de la ville là sauront que vous êtes chrétien. Amen. J'ai eu l'attaque, je n'arrivais même pas à poser les pieds. J'étais bien. À deux cas, c'est boum, faisais le retirer. Alléluia. Amen. Le pied commençait à gonfler. La chaleur commençait à monter. J'ai dit, ça c'est quoi? J'enlève les chaussures, je n'arrive pas. Les frères qu'elle m'a soutenu. Oh. Les gens me disent, mais c'est comment, pasteur? Je dis, je ne sais pas. Je savais que c'est le diable. Amen.
J'ai appelé lui, il dit, oh, il faut prier pour moi. Amen. Là, le diable m'a dit bonjour. Amen. Amen. On a prié et le lendemain matin, je suis réveillé comme si rien n'était. Amen. Tous les douleurs étaient partis. Amen. Et à la veille du mariage, j'étais déjà debout. Je allais me soulager. Quand je suis venu au lit, elle se plus ma porte. Ouh! Une vision. Je vois la bagarre, c'est frère. Une bagarre, je ne peux pas expliquer. Les machettes, les bouteilles cassées, le sang coulé du côté du frère. La bagarre terrible. Oh! Je suis arrivé comme ça, c'est quoi ça? Une voix me dit, prie pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Amen. Si vous ne croyez pas, c'est une réalité. Amen. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas ça. Nous sommes venus ici pour épouser, je ne veux pas le sang coule. Amen. C'était le matin, 6 heures. Le frère m'a appelé pour mettre quelques points sur le signe. J'ai dit, frère, regarde ce que j'ai vu le matin. J'ai vu une bagarre terrible de votre côté. Il y avait le sang, les machettes et les bouteilles cassées. Mais la femme me dit de prier, j'ai prié. C'était à 6 heures. À 12 heures, le frère venu me voir en pleurant. Qu'il y a une bagarre terrible là-bas. Le sang n'est pas coulé, mais les machettes sont sorties, les bouteilles cassées. Vous voyez? Amen. Donc Dieu avait vu, il a permis que je puisse prier pour que le sang ne coule pas. Amen. Le sang n'a pas coulé, mais les machettes sont sorties. Amen. Les bouteilles cassées. Amen. Comme j'avais vu. Amen. Dieu exauce les prières. Amen. Faites prier. Si vous avez un problème, allez-y prier. Amen. Au lieu de parler aux gens, allez-y prier. Il est votre grand frère. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, il est notre grand frère. Amen. Il est le père, c'est bien. Il est l'époux, c'est bien. Il est aussi notre grand frère. Amen. Parce qu'à l'éternité, tous les hommes auront 19 à 22 ans. Les sœurs auront 18 ans. Le seul Jésus aura 23 ans. Il est notre grand frère. Amen. C'est le Saint-Tonnerre. Amen. 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 Il va nous dépasser à 1 an parce que c'est notre grand frère. Amen. Allez-y prier. Au lieu de parler, au lieu de se lamenter, allez-y prier. Amen. Amen. Vous devez avoir un lieu chez vous pour prier. C'est très important. Avoir un lieu dans la maison pour la prière. Amen. Même si vous louez, choisissez un lieu consacré uniquement pour la prière. Vous posez la Bible ouverte. Vous laissez la Bible ouverte. Ne fermez pas la Bible. Laissez la Bible ouverte. Chaque fois que vous avez un souci, allez-y là-bas, genoux et vous priez. Dieu exauce les prières. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es saint. Il t'exauce parce que tu cites ses promesses. Amen. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier en citant les promesses de Dieu. Amen. 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 Et quand vous priez, il faut croire à votre prière. Amen. Enfin, vous devez croire que Dieu écoute les prières. Amen. Frère, madame dit, si le monde existe aujourd'hui, parce que Dieu croit à sa prière, à sa parole, jusqu'à aujourd'hui. Les jours où Dieu ne croira plus sa parole, il n'y aura plus de monde. Amen. Croyez à votre prière. Amen. Alléluia. Dans Marc chapitre 11, le verset 20, Jésus avait faim. Et c'était son point faible. Il sortait des réveils. Il rentrait dans la ville. Il a personne de loin un arbre. Il a couru, croyant qu'il aura des fruits à manger. Arrivé là-bas, c'était même pas la saison. Il a parlé. Désormais, personne ne mange de tes fruits. Amen. Les apôtres ont écouté. Ils ont passé. Le lendemain matin, ils ont passé par là. Pierre s'est souvenu de oh Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit. C'était séché jusqu'aux racines. Amen. Jésus a dit croyez à la prière. Alléluia. Donc Jésus croyait à sa parole. Vous devez croire à votre prière. Avant d'aller loin dans la prière, vous devez d'abord confesser les péchés. Amen. Dieu n'exauce jamais, je dis jamais, la prière d'un pécheur.
Même pour la guérison divine, pour être guéri, tu dois confesser tes péchés. Amen. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, là où nous avons lu, la Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, on ne peut pas prier pour toi. Vous avez un péché à confesser, même si l'ange descend là, tu ne seras pas guéri. Amen. Alléluia. Tu ne seras pas guéri. Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Amen. Amen. Alléluia. Dans la brochure, la communion par la rédemption, prêché le 3 avril 55, au paragraphe 214, Frère Branham dit ceci. Quoi que vous ayez fait, amis pécheurs, quand Dieu regarde, quand il voit que vous confessez avoir été dans l'erreur, par vos fautes, quand il regarde à travers le sang du Seigneur Jésus, il vous voit blanc comme la neige. Amen. Quoi que vous ayez fait, il regarde à travers vous, à travers le sang de Christ, vous êtes rachetés. Chose précieuse, Dieu ne nous condamnera jamais si nous confessons nos péchés. Amen. Dieu ne peut pas condamner quelqu'un qui confesse ses péchés. Et avant d'aller loin dans la prière, tu dois commencer d'abord à confesser tes péchés. Amen. Alléluia. Amen. On peut prier pour toi ici. Si dans ton cœur il y a un péché à confesser, tu n'auras rien. Amen. Je dis tu n'auras rien. Un jour, il faut maintenant prier pour une fille. C'était une fillette même. Elle avait 15 ans. Or que cette fillette-là, dans son cœur, elle avait un péché à confesser. Qu'elle gardait. Frère Branham, le prophète, a prié, fatigué. Après, il a dit, mais ça c'est quoi? Quand il demande comme ça, il rentre en vision. Il voit maintenant la vie de cette petite fille-là. Il dit, mais tu avais fait ça. Et quand la fille a reconnu, il faut prier pour elle, elle était guérie. Donc Dieu ne voulait pas donner la guérison avec ses péchés confessés. Amen. 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 Dans la brochure Israël dans sa patrie. Au paragraphe 30, Frère Branham dit ceci. Eh bien, voyez-vous, malgré toutes ces prières, il parle de cette petite-là. Tous ces faits de taper du pied, tous ces faits de chasser les mauvais esprits, elle cachait un péché tout au fond de son cœur. Amen. Elle ne voulait dire à personne qu'elle l'avait fait, qu'elle avait commis. Mais le Saint-Esprit a révélé les secrets de son cœur. Amen. Elle est allée arranger cela. C'est alors qu'elle a été purifiée. Dieu n'enverra pas la bénédiction sur le péché. Dieu ne verra jamais une bénédiction sur un pécheur. Amen. Vous devez arranger la chose en premier lieu. C'est juste. Amen. Dieu ne peut pas envoyer une bénédiction sur quelqu'un qui a un péché confessé. Amen. C'est impossible, c'est Frère Branham. Amen. Dans la brochure, le message de grâce, au paragraphe 74, prêché le 27 août 61, se joindre à une église ne couvre jamais les péchés. Amen. Aucune confession faite le jeu sec ne couvrira le péché. Amen. Il faut le regret, la repentance, ainsi que la grâce de Dieu pour couvrir le péché. Afin que le sang de Jésus-Christ, celui que Dieu a tué au calvaire, couvre les péchés. Amen. Amen. Donc Dieu n'exauce jamais quelqu'un qui a un péché est confessé. Alléluia. Amen. Dieu répond toujours aux prières. Vous devez croire à votre prière. Amen. Amen. Tu dois croire à ta prière. Sinon Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Et croire signifie avoir la foi.
Et la foi est une substance. La foi, c'est quelque chose que vous avez. Amen. La foi est réelle, c'est quelque chose de palpable. Tu peux palper ça. La foi. Alléluia. La foi, ce n'est pas une imaginaire. La foi, c'est une substance. C'est quelque chose que vous possédez. Alléluia. Amen. N'allez pas croire que la foi, c'est quelque chose d'imaginaire. Faut bien la foi, c'est un costaud. Amen. La foi est une poitrine bombée. C'est un costaud. C'est un bulldozer. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Pour avoir la foi parfaite, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi que Dieu donne à chaque individu. La foi que vous avez quittée chez vous pour venir à l'église. Vous avez dit, je pars à l'église. Et vous voici là. Ça, c'est la foi que Dieu a donnée à chacun de monter sur la terre. Mais il y a une foi qu'on appelle la foi de l'enlèvement. La foi, ce n'est pas donnée à tous les mortels. Amen. Amen. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, ce n'est pas la foi que vous amenez ici. Amen. C'est la foi parfaite. Et sans cette foi-là, vous ne serez jamais enlevé. Mais vous avez la foi en venant ici. Mais ce n'est pas la foi-là que nous parlons ici. Amen. C'est la foi parfaite. Alléluia. Amen. Vous devez arriver à voir cette foi en vous. À croire à l'existence de Dieu. C'est ça la foi parfaite. Quelque chose que vous, de réel que vous avez. Alléluia. Amen. Et quand vous avez la foi, vous allez passer à la démonstration. Vous allez démontrer la foi. Mais comment tu n'as jamais prié même pour un mal dedans? Même un mot de tête, tu dis que tu as la foi. Tu n'as pas la foi. Amen. Un mal de tête. Ah, pasteur, j'ai mal à la tête. Même le mal à la tête. Tu n'as pas la foi. Amen. Mais la foi, c'est la démonstration. Amen. Démontrez que vous avez la foi. Amen. Priez et restez comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous priez pour les malades, tu as le mot de tête. C'est là que je prie au nom de Jésus-Christ. Après, tu peux avoir les fréquences. C'est pas ça là. Tu n'as pas la foi. Amen. Tu n'as pas la foi. Les médicaments ne guérissent pas. Amen. La preuve est que Dieu perd. Tu peux encore prendre les médicaments. Oh, on ne le sait jamais. Tu n'as jamais eu de foi. Alléluia. La foi parfaite. Quand vous priez, vous restez là. Amen. Vous ne bougez pas. Amen. Cela doit s'arriver. Amen. C'est ça la foi parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avoir la foi. Croire à votre prière. Amen. Vous devez arriver là. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Quelle œuvre que lui, il a fait? Mais il a prié pour les malades. Il a guéri les malades. Amen. Si vous avez la foi, vous ferez la même chose. Frère Madame dit, tout chrétien né de nouveau finira par parler à langue. Amen. Ah, c'est de s'étonner. Quand tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu as déjà parlé à langue. Ce n'est pas ça l'évidence. Mais frère, tout chrétien finira par parler à langue. Amen. Alléluia. Parler en langue ici, c'est pas... Non. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux attendre une voix. Amen. Dieu te débête la voix. Amen. C'est ça, parler à langue. Équilibre. Amen. Alléluia. Amen. Comment ton esprit à toi t'a jamais bougé? Amen. Tu as jamais eu des sensations? Non. C'est pas tout le monde qui va recevoir cet esprit sans sensation. À la chambre haute, ils ont réussi avec sensation. Amen. Mais quand Pierre était parti, voir qu'on est, c'était sans sensation. Amen. C'est pas que tous c'était sans sensation, non. Il y avait des gens qui ont crié, qui ont pleuré, qui ont roulé par terre.
Il y a aussi des gens qui étaient comme ça. Alléluia. Amen. Tu dois passer par une expérience. Amen. Ta foi doit être ancrée dans quelque chose d'irréel. C'est que là, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la foi parfaite. Dans la brochure, la foi est une ferme assurance. Je vais terminer bientôt. Ça a été prêché le 12 avril 1947, au paragraphe 38. Frère Madame dit ceci. C'est l'élément principal des Écritures, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. C'est par la foi que ce monde a été créé. Et c'est par la foi que les choses ont été façonnées et ont vu le jour. C'est par la foi, c'est par un acte de la foi que Dieu a accompli tout cela. C'est par la foi que le monde entier a été créé. Amen. C'est par la foi que vous êtes ici. Amen. Ce soir, beaucoup d'entre vous, vous avez dit à votre employeur que vous seriez au travail demain. Vous serez peut-être dans l'éternité avant 23 heures de ce soir. Voyez, mais tout ça, c'est par la foi. Tout se fait par la foi. Alléluia. Tout se fait par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Sans la foi, il est impossible, frère. Amen. Il est impossible. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 23, la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Veillez les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Frère, tu peux prier pour un frère, une soeur. Tu te réveilles le matin. Tu mets tous tes problèmes de côté. Tu pries seulement pour le frère. Amen. Amen. Si je demande ici, je ne crois pas qu'il y a des gens qui l'ont fait même une fois. Amen. Tu te réveilles le matin. Tu te mets à genoux. Priez seulement pour un frère. Ou pour une soeur. C'est ça le secret de la bénédiction. Amen. Frère, priez pour quelqu'un. Tu sais que tu as des problèmes. Tu mets tout le monde à côté. Dieu va faire que cet homme-là que tu as prié soit guéri et tes problèmes seront résolus. Amen. C'est ça, chercher vraiment le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux, c'est prier les uns pour les autres. Amen. Si tu le fais, frère, il y a une bénédiction liée à ça. Je le crois. Amen. Souvent, nous oublions les choses qui donnent les bénédictions. Amen. J'ai un témoignage. Ça fait 2 mois. J'étais sur Internet. J'ai vu un groupe de chanter de prière. Il y avait une fillette de 3 ans. Elle a 3 ans aujourd'hui. Elle chantait avec des larmes. La vidéo là m'avait frappé. J'ai dit, Seigneur, j'ai enregistré la vidéo. À chaque fois, quand j'écoutais la vidéo, ça me poussait à prier avec des larmes. J'ai prié avec des larmes. Mon épouse ne sait pas ce que j'ai en train de dire ici. Chaque fois que j'écoute la vidéo là, j'ai prié avec des larmes. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais avoir cet enfant. Je vais rentrer en contact avec cet enfant. Alors j'ai fait des recherches sur Internet. La personne qui a posté sur Internet, il vit à l'Angola. Je suis rentré en contact avec lui, il me dit non, c'est une vidéo que j'ai ramassée comme ça, mais la vidéo c'est à l'Angola, au sud de là-bas. Je n'ai pas de contact, c'est une vidéo qu'il y a un frère qui m'a envoyé comme ça, dit ah, mais comment je peux faire pour rentrer en contact? Parce que la personne qui a posté, il m'a dit que c'est une vidéo qu'il a ramassée comme ça. Alors je fais un vœu à Dieu. Je dis Seigneur, si tu permets que je puisse rentrer en contact avec cette fillette, je ferai ça pour toi. Amen. Et j'étais sincère quand j'ai promis à Dieu. J'ai appelé le frère Moïse. J'ai dit, frère Moïse,
écoute d'abord la chanson là. C'est dans quelle langue? Il dit, pasteur, c'est à l'île de langue de l'Angola, on ne peut pas rentrer en contact avec cela. Il dit, on va essayer de voir. Pendant 2 mois, je faisais des recherches. Après, on a trouvé l'endroit en question. Il y avait un frère qu'on a envoyé la vidéo en Angola. Il a dit, oui, je connais. C'est à Rwanda. Et je connais même la responsable. C'était l'orphelinat. C'est une orphelinat. Donc, les enfants, ce sont les orphelins. Il nous a donné le numéro de téléphone. J'ai écrit fatigué. La femme ne répondait pas. On a appelé fatigué, elle ne répondait pas. Il dit, Seigneur, je t'avais promis. Un soir, la femme me répond. Elle dit, oui, la vidéo que tu m'as envoyée, c'est ici. Ce sont mes enfants que je tue. En tout cas, après demain, on va en parler. Amen. Alors demain, c'est elle qui m'appelle par l'appel vidéo. Je vois beaucoup des enfants. Alors j'associe le frère David, le frère Moïse, parce qu'il connaissait le portugais. Dans la vidéo, frère, quand les enfants ont commencé à prier, je pleurais comme un bébé. Dans les bureaux là-bas. Après, il a fait l'esprit de me filmer la petite question. Oh là là. J'ai roulé par terre au bureau. Amen. Je pleurais comme un bébé au bureau. Il y a une joie qui était sortie de moi. Je ne sais pas. Une paix profonde est rentrée à moi. Amen. J'ai pleuré, c'est moi, j'ai dit, frère Moïse, Dieu a la sœur de demander à la fillette de prier pour moi. Quand ils ont fini de prier, de chanter pour nous recevoir, après, comme il voyait que j'ai pleuré, il a coupé les chansons. Et le frère Moïse a dit que non, le pasteur a dit que l'enfant a prié pour elle, pour lui. Quand l'enfant a commencé à prier, frère, il est puissant, c'est rentré à moi. Amen. Oh là là. Dieu est une réalité. Amen. Il vient de 3 ans. Il faut attendre la prière. Et jusque-là, quand je pense à ça, il y a une force qui rentre en moi. Amen. Dieu est une réalité. Amen. Si cet enfant, parce que frère Madame dit, Dieu compte les péchés à l'âge de 5 ans. L'enfant a 3 ans, il n'a pas de péché. Amen. Mais elle prie avec les pleurs de larmes. Et nous, les vieux bagarres du monde, on a passé des temps à mentir, passé des temps à sortir des femmes, sortir des hommes. Quand nous prions comme des... Je ne sais pas. On est toujours pressés quand nous prions. C'est rare de voir un chrétien d'être là 10 minutes en train de prier. Il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus de larmes quand nous prions. Et toi, tu es la porte. Il resterait le chemin. Alléluia. Et toi, tu es la porte, il resterait le chemin. Tu dois prier avec la sincérité du cœur. Dieu est une réalité, frère. Je l'ai expérimenté. Amen. Il est réel. Amen. Il est vivant. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Frère, il est réel. Alléluia. Amen. Alors je vais dire ceci pour terminer. Si vous négligez de témoigner de Jésus-Christ et de prier pour votre âme, vous vous retrouverez un jour froide, formaliste et indifférent. Dieu ne nous demande pas de l'argent. Il nous demande seulement la sincérité de notre cœur. Prier, selon la volonté de Dieu, c'est prier avec des promesses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous remettre au Seigneur. Miséricorde sondable, Dieu peut-il tout pardonner, pardonner. Oh, ce Dieu si grand coupable, et le péché oublie. Oh Jésus, je viens, Jésus, je viens à tel que je suis.
tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, je viens. Moi je vais à toi tel que je suis. Prends, oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Moi je vais à toi tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, Jésus, je viens. Oh, je vais à toi tel que je suis. Prends